Bonjour à tous, c'est Mister Malfoy et aujourd'hui donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter ma collection de pop Kingdom Hearts. Donc en fin de compte, je sais qu'en ce moment il n'y a pas beaucoup de vidéos en rapport avec Disney ou Harry Potter de base, c'est juste que il n'y a rien qui est sorti comme grosse collection, même si Kingdom Hearts c'est un jeu Disney, donc pour ceux qui ne connaissent pas et qui adorent Disney comme moi, ça peut vous faire découvrir ce jeu. En fin de compte, c'est un jeu vidéo qui est sorti sur PlayStation donc il y a très longtemps, Kingdom Hearts 1, ils ont fait l'opus 2 et l'opus 3. Et avec l'arrivée de l'opus 3, il y a l'année dernière à peu près, et bien en fin de compte, ils ont ressorti des pops sur ce jeu. Et donc, elles sont hyper stylées. Je n'ai pas joué à ce jeu parce que j'ai pas la play pour jouer à ça. Mais en fin de compte, j'ai regardé des let's play, tout ça. Et donc, j'adore cet univers. Et c'est un mélange entre Disney et l'univers, je sais plus trop comment ça s'appelle. C'est un peu style manga, animé, tout ça. Je suis pas un grand fan de manga animé, mais les personnages de manga animé de ce jeu sont vraiment hyper badass et hyper beaux. Donc, je les ai forcément pris. Donc aujourd'hui on a 2, 4, 8 pop à se présenter. À se présenter, ça veut rien dire, j'invente des verbes moi, c'est nouveau. Enfin bref, on a tout d'abord une seule pop de l'ancienne vague qui était sortie pour Kingdom Hearts 1. Oui, Kingdom Hearts 1. Il s'agit du Donald, donc vous voyez on retrouve des personnages qu'on connaît tous comme Donald, Mickey, tout ça. Donc en version Kingdom Hearts, donc voici le petit Donald. Donc là c'était la vague 1, donc j'ai absolument que le Donald en fin de compte, puisque le Mickey là m'intéresse pas, le Dingo là je l'ai pas trouvé, Tic et Tac là m'intéresse pas, et Pat peut-être que je le prendrai, je verrai plus tard. Donc ce Donald je l'ai trouvé en occasion chez Micromania, puisque vous savez que maintenant Micromania reprend vos pop, donc vous pouvez trouver des superbes pop que vous trouvez plus du tout, et à un prix à 10 €, donc je les prise, pour un très bon état en plus, donc... Le petit Donald, donc avec son chapeau là qui a des fermetures éclairs, son grand bâton magique avec un chapeau magique au bout, voilà, sa petite marinière qui est un peu retransformée, vous voyez. Et du coup, bah, c'est le petit Donald, donc très stylé cette pop, donc c'est un personnage important du jeu en plus. Donc il me le fallait absolument, il me faut le dingo pour aller avec, et ça je le trouverai quand je le trouverai. Donc ça c'était la seule pop de la vague 1 que j'ai, puisque là ce sont que des pop de la vague sur l'opus 3 que j'ai. Et encore, là, il y a deux vagues qui sont sorties. En fin de compte, il y a une vague qui est sortie au moment du jeu et une vague qui est sortie il y a récemment, il y a un mois, je dirais. Donc, on va commencer par les plus anciennes. Donc là, on va commencer par qui? On va commencer par lui. On a Sora en version monstre et compagnie. Donc là, en fin de compte, je vous explique un peu. C'est Sora, donc le personnage principal de l'histoire. Vous le verrez plus tard. Bah, d'ailleurs, il est là, regardez, hop, comme ça. D'ailleurs, je vous ai déjà présenté les deux petits là, hop là, sur une ancienne vidéo qui date. Donc là, on a Sora en version monstre, puisque en fin de compte, pour ne pas faire tâche à chaque fois que les personnages vont dans les différents mondes du jeu, donc on a plein de mondes, Monstres et compagnie, Pirates des Caraïbes, L'étrange de Monsieur Jack, bon bref. Et en fin de compte, ils se transforment, ils mutent dans des autres... Ils restent toujours dans leur forme de base, mais ils prennent un aspect du monde où ils sont. Et donc c'est hyper stylé, puisque donc là, on a Sora, donc en version monstre et compagnie. Donc il existe 3 pop comme ça, il existe celle-ci en version Flocked et en version orange. Donc le petit Sora donc en version monstre, et en fin de compte là c'est sa Keyblade. Donc les Keyblades c'est les clés un peu, c'est les armes du jeu. Et donc là c'est sa Keyblade qui est en monstre et compagnie, hein, vous voyez, hop, il y a le petit chapeau. Là on a Boo en version monstre, juste ici. Donc voilà pour le petit Sora, et donc j'ai déjà le Donald. Et il me manque plus que le dingo. En fin de compte, il me manque toujours les dingos. Hein. Je sais pas ce que j'ai avec dingo, mais toujours il me manque les dingos pour compléter les trios. Et donc voilà, donc ça c'était pour le Sora là. Ensuite, on a Riku. Donc là, c'est un personnage à part entière du jeu. Donc il n'existe que dans ce jeu, comme le Sora, mais qui n'a rien à voir avec Disney pour le coup. Puisque Riku est un personnage secondaire qu'on voit pas tout le temps et qu'on voit généralement que dans les mondes tiers Kingdom Hearts, donc pas les mondes Disney. Et donc Riku, j'adore ce personnage, il a un petit côté un peu mystérieux, tout ça. Donc on kiffe, le petit Riku. Bon par contre sa Keyblade elle est éclatée, on dirait la clé d'une voiture, mais ça, voilà, on dira rien de plus. Donc vous voyez ses cheveux un peu style manga, tout ça, hop, sa petite veste, ses yeux, et puis bah voilà, c'est Riku quoi. Donc petit Riku, on prend, et j'ai tout fait tomber, c'est pas grave. Donc en fin de compte, à chaque fois dans Kingdom Hearts, les personnages sont un peu associés par duo, trio, etc. Vous voyez, on a Sora, Dingo et Donald. On a Riku avec Mickey. Donc là, c'est un personnage qu'on connaît tous. Enfin, on connaît tous Mickey, même si on n'est pas fan de Disney. Qui ne connaît pas Mickey? Personne. Donc on a Mickey, donc lui est toujours avec Riku. Hein, c'est son acolyte de base du jeu. Donc, hop là, on prend Mickey.
Voilà, le petit Mickey avec sa Keyblade, hop là. Et puis bah c'est le Mickey qu'on connaît tous avec bon, sa tenue qui change un peu, on va se mytho, hein. J'arrive pas, voilà. Donc le Mickey, c'est pareil, là c'est la version donc, du Kingdom Hearts 3, il existait donc un Mickey Kingdom Hearts 1 qui était juste ici mais que je trouve plus beau celui-ci, et un Mickey avec sa capuche et un Mickey organisation des traits, enfin il y a plein de Mickey mais moi j'ai pris le plus simple, hein, pour le plus efficace, comme on sait tout. Donc ça ce sont les pop qui étaient sortis pour Kingdom Hearts 3, là, en même temps que le film, donc on avait toutes les pop là, hop. Donc moi il me manque Vanitas qu'il faudra que j'achète je pense, et le dingo en monstre. Et là, ils nous ont sorti récemment une vague de pop de 4 pop, donc en fin de compte j'ai les 4, sur des autres personnages qu'on n'avait pas dans les pop d'avant. Donc là, ce sont plus des personnages axés sur le monde de Kingdom Hearts. Donc on va commencer par le personnage principal, il s'agit de Sora, donc le voici en version normale, donc pas en version monstre comme tout à l'heure, là c'est quand il est partout en fin de compte. Avec l'ultime Keyblade, donc c'est la dernière Keyblade du jeu, c'est un peu l'arme fatale du truc quoi, pour tuer le grand méchant. Et il saute tout ça, donc quand j'ai vu ce Sora, parce qu'il existe au moins 15 Sora à peu près, hein, j'ai dit bah c'est celui-là que je prends, il est trop stylé, il vole un peu, regardez, hop, il saute, sa Keyblade elle est juste oufissime. Donc là sa Keyblade ne représente aucun monde Disney, hein, il représente la tour je sais plus quoi. Voilà, et puis bah c'est Sora, donc le grand personnage du jeu. Hop, et je peux vous garantir que ça rend super stylé. Bon, on va le mettre à côté de Mufasa, mais ça ressemble à rien. Mais regardez, vous voyez, il se... Voilà, il vient de sauter. Voilà, il vient de vous montrer sa performance de saut incroyable. Voilà, il va bien, il va bien. Et ensuite, donc on a 3 donc, nouveaux personnages que eux, vous connaissez pas si vous connaissez pas le jeu, forcément. On a, donc, je vais commencer par celui que j'aime le moins. On a Axel, donc Lee en anglais. Donc c'est le personnage aux cheveux rouges, donc lui on connaît pas trop son histoire dans Kingdom Hearts 3, si vous n'avez pas vu les autres Kingdom Hearts, vous allez rien comprendre à l'histoire de toute façon, hein, parce que personnellement j'ai commencé par regarder Kingdom Hearts 3, j'ai fait what the fuck, genre je comprenais pas trop même si les mondes étaient magnifiques, hein. Je comprenais pas trop l'histoire mais après j'ai regardé les autres Kingdom Hearts bien évidemment. Donc on a Axel, hop, avec ses grands cheveux rouges, voilà, sa tenue noire, de l'organisation des 13, mais parce qu'en fin de compte c'est un gentil, mais à savoir que l'organisation des 13 c'est les méchants, mais en fin de compte c'est un méchant qui devient gentil. Voilà. Donc Axel. Ensuite on a, je continue par celle-là, parce qu'après la dernière que j'ai elle est vraiment super belle. Il s'agit de Kairi avec une Keyblade. Donc en fin de compte dans la vague là, ils ont sorti donc les 4 là en version classique. Donc celui-là n'a pas de... alternance. Kairi, dans la normale, n'a pas sa Keyblade, Lee aussi, et en fin de compte, là, ils ont sorti des exclusifs avec leur Keyblade. Donc j'ai pris le Lee sans Keyblade, mais j'ai pris le Kairi avec une Keyblade. Voilà, j'ai eu du mal à parler de ça, mais c'est pas grave. Donc là, on a Kairi, hop, avec sa Keyblade. Donc Kairi, c'est un peu la petite copine de l'histoire, hein, si je puis dire. Donc voilà, elle est toute rose, avec ses petits chaussons, tout ça. Mais par contre, il me semble un truc. C'est que... Ah ouais, non, j'ai rien dit. En fin de compte, je croyais de base que c'était la Keyblade de réponse. Hein, mais en fin de compte, non, c'est sa Keyblade de base. Hein, ça, ouais, c'est clairement sa Keyblade de base. Donc vous voyez le style de Keyblade qui change de ouf. Hein, on va pas se mytho entre celle de Riku et celle de Kairi. Bon, il n'y a pas trop photo, quoi. Hein, celle de Riku, elle pue, quoi, à côté. Mais bon, Kairi est quand même... Riku est quand même plus stylé que Kairi de base. Hein, mais bon, ça, c'est une affaire de goût. Et enfin, la dernière pop, il s'agit de Aqua. Aqua, à savoir que je pense que c'est mon personnage préféré de Kingdom Hearts. Vraiment, elle est hyper stylée dans tout ce qu'elle fait. Franchement, j'adore ce personnage. Voilà, elle ressemble à ça, donc elle est beaucoup trop stylée. J'adore. Franchement, rien qu'elle ait les cheveux bleus, je pense que c'est ça qui me fait kiffer, parce que j'adore les cheveux de couleur de base. Donc, regardez-moi cette petite pépite. Voilà, on a Aqua. Hop là. Avec elle, sa Keyblade. Là, bon, en soi, sa Keyblade n'est pas ouf non plus, hein, mais voilà, et du coup, la petite Aqua, hyper stylée, avec ses chaussures, la pointue, tout ça, ses cheveux bleus. Et en fin de compte, ça sort super bien dans ma collection, et j'adore les pop qui ressortent bien, vous le savez. Donc, voilà pour la Aqua, et la version alternative d'Aqua, donc qui est en... Je sais plus c'est quoi, c'est comme exclu, je sais plus, c'est une exclue du coup, bref, c'est une exclue. Elle est en version Dark, donc celle-là, je vais l'acheter, je pense aussi, puisque je pense me faire un petit coin avec que les méchants de Kingdom Hearts. Voilà, je vous spoil pas, je vous dis juste qu'il y a une version Dark de cette pop, qui est beaucoup trop stylée avec les œufs jaunes, tout ça, enfin bref. Du coup, je pense j'achèterai la version Dark de la pop d'Aqua.
Donc voilà, on a terminé pour cette vidéo. Donc dites-moi si vous connaissiez Kingdom Hearts avant que je vous en parle, si vous connaissez même avant, si vous adorez ce jeu ou quoi. Quel est votre pop préféré? Moi, c'est évidemment Aqua. Ouais, je pense que c'est Aqua. Et puis, le petit Sora avec sa Keyblade ultime, là. Voilà, dites-moi si vous avez des pops de Kingdom Hearts. Lâchez un petit pouce aussi, si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se dit à la prochaine vidéo. Bye bye, bisous.